Pendant des décennies, la France a été l'acteur dominant en Afrique francophone. Base militaire, influence politique, entreprises majeures, tout passait par Paris. Mais aujourd'hui, cette présence est contestée. Les drapeaux tricolores brûlés, les ambassades attaquées, les troupes expulsées. Est-ce la fin de l'influence française ou une transformation stratégique plus discrète? Dès les années 60, malgré les indépendances officielles, la France maintient un contrôle étroit sur ses anciennes colonies. C'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Réseau d'influence, contrats opaques, soutien à des régimes autoritaires. L'objectif était clair, garantir l'accès aux matières premières, sécuriser des partenariats économiques et conserver une sphère d'influence face aux blocs rivaux. Des figures comme Focart en étaient les architectes dans l'ombre. Mais cet héritage est de plus en plus rejeté. De 2020 à 2023, le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger ont rompu avec Paris. Les bases militaires françaises ont été démantelées. En parallèle, d'autres puissances avancent leurs pions. La Russie avec le groupe Wagner, la Turquie avec ses projets d'infrastructure, la Chine avec ses prêts massifs et sa diplomatie économique. Ce rejet n'est pas seulement géopolitique, il est aussi générationnel. Les jeunes Africains ne veulent plus de tutelle, ils veulent des partenariats. Face à cette perte d'influence, la France change de discours. Emmanuel Macron parle d'un nouveau partenariat, plus équilibré, fondé sur l'éducation, la culture et le soutien à la jeunesse africaine. Moins d'uniformes, plus de coopération. Mais derrière ces annonces, beaucoup dénoncent un simple rebranding. Le franc CFA est toujours là, les élites restent souvent alignées sur Paris, et les multinationales françaises conservent des positions clés. La vraie question, la France accepte-t-elle vraiment de devenir un acteur parmi d'autres? L'Afrique change, et la France doit s'adapter ou s'effacer. Ce qui est en jeu, ce n'est pas juste une influence militaire ou économique, c'est un rapport à l'histoire, à la mémoire et à la souveraineté. Alors, fin de règne ou début d'une nouvelle ère plus équilibrée? Et si, pour une fois, on écoutait vraiment le peuple africain, lui, parle déjà.